Bonsoir! Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du tire-lait électrique essentiellement, de vous expliquer un petit peu dans quelles conditions on s'en sert et pourquoi et comment, voilà. Donc moi j'ai identifié en gros trois sortes différentes de moments où on pouvait se servir d'un tire-lait. La première, c'est quand on a les seins tendus. Un sein tendu est un sein qui doit être drainé. Ça, c'est vraiment hyper important à se rappeler. Il ne faut pas avoir peur de la surstimulation. Au contraire, si vos seins sont tendus, vous avez besoin de les aider, d'accord? De sortir du lait, de les masser et de sortir du lait. Le massage au préalable aidera à sortir du lait. Donc, ça, il existe différentes manières, mais là, moi, je vais me concentrer dans cette vidéo sur le tire-lait. Donc, là, l'idée, c'est que vous allez utiliser le tire-lait juste pour vous soulager. Donc, vous ne regardez pas le temps et vous ne regardez pas la quantité de lait qui s'écoule. Vous vous basez simplement sur la sensation de confort en fait que vous ressentez. Donc, il y a une sorte de barrière comme ça qui existe, je trouve, où d'un côté, on est dans le « ouh, ça fait mal, c'est inconfortable, ça tire de partout », voilà. Et de l'autre, on est dans le « ok, mes seins sont pas souples comme d'habitude, mais c'est confortable, c'est supportable », voilà. Donc, il faut rester de l'autre côté de la barrière. Et si le cap est déjà franchi, eh ben, essayez de retourner de ce côté-là, de la limite. Et c'est ça qui doit vous guider, c'est-à-dire que ne cherchez pas à avoir un sein ultra souple, c'est pas... surtout quand on est en montée de lait, vous n'aurez pas les seins souples comme 2 jours auparavant, ok? Par contre, dans 2 jours, ils redeviendront souples. Mais simplement vous dire, ok, là j'ai tiré et c'est confortable. Donc, vous arrêtez. Ça, c'était la première utilisation. La deuxième, c'est quand vous voulez nourrir votre bébé au sein. Donc il peut y avoir plein de raisons, hein. Par exemple mettre ses seins au repos pendant 2 jours parce qu'on a très mal au sein ou parce que voilà, il y a des difficultés pour le bébé à s'accrocher au sein et alors on tire son lait pour lui donner au biberon, enfin voilà. Il y a plein de raisons qui font qu'on pourrait tirer son lait pour nourrir son bébé. Là, on est dans un autre schéma. Là, on doit faire attention à ne pas surstimuler son sein, donc on ne va pas faire ça n'importe quand. Donc là, par contre, vous regardez le temps qui s'écoule. Donc à peu près, on dit 15 minutes par sein, toutes les 3 heures dans la journée et 4 heures la nuit. Moi, j'aime bien dire 4 heures la nuit parce qu'on se rajoute 1 heure de plus pour pouvoir dormir, c'est important. Ça aide aussi à la production du lait. Donc, ça, c'est pour produire du lait en continu et espérer avoir des quantités suffisantes pour votre bébé. La troisième utilisation, ça va être si vous allaitez votre bébé mais que vous voulez sortir de temps en temps, par exemple, et faire des réserves de lait. Donc là, c'est pareil, on fait attention à la surstimulation. Il ne faut pas rajouter des séances de tire-lait entre les tétées et de manière régulière parce que votre cerveau va enregistrer que vous êtes en train de faire des tétées supplémentaires, donc il y a besoin de produire plus. Et là, on rentrerait dans un cercle vicieux lié à la surstimulation. Donc là aussi, attention. Donc là, l'idée, pour tromper un petit peu le cerveau, c'est de tirer juste après une tétée. Voilà. Comme ça, le cerveau, lui, il regarde pas le temps de la tétée. Vous pourriez mettre votre bébé au sein, en théorie, pendant 3 heures. En une fois, votre cerveau n'enregistrerait pas qu'il y a eu 50 tétées. Pour lui, c'est une tétée, une stimulation. Donc, c'est pareil avec le tire-lait. Dès que vous avez mis votre bébé au sein, eh bien, tirez votre lait. Donc là, c'est pareil, 15 minutes par sein. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Dans une autre vidéo, je vous parlerai des différences entre le tire-lait électrique, le tire-lait manuel, l'expression manuelle aussi, comment sortir du lait soi-même de ses seins. Ça, c'est un geste, je trouve, qui fait partie du kit de l'allaitante.
Voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je trouve que c'est vraiment hyper important, donc je reviendrai dessus plus tard. Voilà, bonne soirée!